nous sommes donc à la fin de l'année sabbatique, nous pouvons faire un premier bilan. Ceux qui ont gardé la Shemitah ont moins gagné que les autres années, et malheureusement, les consommateurs n'ont pas plus gagné à ce niveau-là. Nous terminons cette année de Shemitah et bien entendu, on peut se poser la question parce que tout ce qui se passe pendant l'année de Shemitah est dirigé aussi à un aspect économique. Est-ce que finalement, les agriculteurs qui ont respecté la Shemitah ont été affectés par ce respect, par ce positionnement très clair aux côtés de la halakha, ou alors finalement, ils y ont trouvé aussi leur profit? Une fois, j'ai entendu Manitou Zal qui était en discussion avec Jacques Attali et qui lui avait dit que l'économie est trop importante pour que les rabbins les laissent aux économistes. C'est-à-dire, comme vous venez de dire, il y a aussi un aspect économique à chaque loi de la Torah et elle vient nous dire quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les lois halachiques ici, mais comme vous l'avez posé le problème, je voudrais parler de deux aspects économiques, si vous me permettez. D'abord, concernant l'agriculture, il y a eu, d'après les chiffres statistiques, c'est très difficile à voir, très très peu, beaucoup moins que les autres années, de gens qui ont vraiment respecté la Shemitah, c'est-à-dire qui ont accepté de ne pas faire travailler leur terre. Il s'agit, par exemple, de tout ce qui est légumes. Alors c'est pas à parler puisque ceux qui veulent respecter ne peuvent rien faire, sauf dans la Rava et dans certains endroits. Et pour ce qui concerne les produits du fruit et tout ça, c'est beaucoup moins que les autres années. Pourquoi ? Parce que il y avait, par exemple, des sociétés comme Nouva se sont enlevés du marché. On dit que par exemple pour le vin à l'époque, ils ont énormément de pertes. Et le rabbin Wittmann, qui était à l'époque rabbin de Tnouva, il a dit: j'ai été étonné qu'on m'ait pas foutu de la porte, qu'on m'ait pas viré de Tnouva. Il y a eu des énormes pertes il y a 7 ans. Ils ont dit on recommence plus. Et apparemment beaucoup d'entreprises et de sociétés ont décidé de ne plus demander donc par rapport à des gens qui vraiment respectaient la Shemitah, ce qui a fait que d'après ce que je vois, et on voit d'ailleurs dans les marchés et tout ça, ça a été beaucoup moins importante. Maintenant la question qui se pose, un peu différent, je voudrais prolonger votre question, si vous me permettez, c'est que par rapport aux consommateurs, parce que l'année Shemitah est fait pour que les gens qui n'avaient pas pourraient trouver des choses moins chères. Et ce que moi j'ai pu constater, c'est pas seulement moi, j'ai vu ça aussi dans la presse, suivant la presse orthodoxe, il y a une critique qui est faite par rapport à ceux qui respectent la Shemitah et qui sont supervisés par ce qu'on appelle Otsar Bedin, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas gagner d'argent, ils sont comme, on leur paye uniquement les prêts de production. Souvent j'ai vu, moi, en tout cas je l'ai constaté, et c'est d'ailleurs contre ce que les rabbins le veulent, des prix plus cher élevés que ce qui était fait par le rabbinat officiel. Et d'ailleurs, malheureusement, je ne vais pas rentrer ici, mais moi, ça m'a fait de la peine de voir la production vendue dans ces trucs par la population, par des trucs arabes, quoi, et de la fois double de ce qui était dans le secteur juif. Et ça, c'est un problème, à mon avis aussi, parce que le consommateur n'a pas été, à mon avis, n'a pas été assez bien récompensé de ça, sauf peut-être des endroits. Ça veut dire ceux qui ont respecté Otsar Bedin et pas Eter Mechira ont dû payer leurs légumes et leurs fruits plus chers. Ouais. Malheureusement, sauf dans certains endroits, il paraît, je ne veux pas citer des noms que vous connaissez, que j'ai vu que là-bas c'était déjà beaucoup mieux. Moi, ce que j'ai vu à Machanouda, par exemple, d'autres endroits qui sont ouverts à tout le monde, n'était pas, à mon avis, ce qui devait se faire. Une dernière chose que je voudrais, d'ailleurs, une remarque que je voudrais faire à ce propos, qui est important, c'est que Lieberman, toute l'année, d'abord, il n'y a pas eu d'ailleurs, ce que je veux dire pour répondre à votre question, il n'y a pas eu de conséquences économiques sur les prix d'agriculture, sur les prix agricoles de l'année de la Shemitah, ni en bien ni en mal, en fait. Et les consommateurs, ça n'a pas joué cette année. Mais je peux faire une critique, c'est pas je suis le seul, contre Lieberman qui veut inonder sans arrêt le marché israélien. Encore hier sur les poissons, il a voulu enlever la douane sur les poissons. Et l'idée de la Shemitah, c'est aussi l'indépendance agricole d'Israël, c'est très important. Et ça, c'est un problème que les agriculteurs ont raison de soulever. Et une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet-là pour la Shemitah, si vous voulez même un sujet, je peux pas dire, mais ça c'est un terme important. Cette année sabbatique à la fin, c'est aussi rémission des dettes. Oui. Il faut savoir qu'il y a Proust Ball, que je vais pas très dans le côté halachique, qu'il y a, il faut savoir que il y a une loi en Israël pour ceux avec le baseball, par exemple. Voilà, il y a une loi en Israël laïque. Je parle de la loi concernant les gens qui ont eu des dettes. Vous savez qu'ils sont au la poêle, c'est-à-dire qui ne peuvent pas payer leurs dettes, etc. Et un des endroits, ils ont choisi comme nom Shemitah Ksafim. Donc ils ont pris le nom de la Torah. Ce que je voudrais dire, ça c'est important, c'est que en fait cette idée de rémission des dettes, le monde économique en a besoin. D'abord, ça a été pour les pays pauvres.
pauvres. Et maintenant, ce que je vois ces dernières années, c'est que même les pays riches, comme la France et autres, pensent ne pas payer leurs dettes. C'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est une réflexion importante, effectivement. Alors, on va parler pour l'anecdote, parce que c'est aussi très intéressant. On va se projeter déjà vers la soirée de Rosh Hashanah, avec, bien entendu, la consommation de miel, de pommes dans le miel. Et bien, cette année, ceux qui le veulent pourront consommer du miel, bien qu'il n'a pas été produit par des abeilles. J'en avais parlé il y a quelques mois, j'en ai écrit une fois un billet dans Actu-J, mais je voudrais revenir, parce que la presse israélienne en parle beaucoup au début de cette semaine, la presse économique. Il y a un monsieur qui s'appelle Dvash, d'ailleurs. Dvash, ça veut dire miel. Monsieur Ophir Dvash. Il y a 1 an, il a pris sa sœur, qui était une grande ingénieure dans la biotech, et il a dit, je veux qu'on essaye de faire du miel sans abeilles, parce qu'il y a un grand problème écologique, il y a un tiers des abeilles qui a disparu depuis 20 ans, à cause justement des miels qu'on fait, du fait, et ça fait un problème de biodiversité. Et ils sont arrivés, au courant de l'année, en 1 an, à faire une usine où on peut produire du miel sans abeilles, mais sans produits aussi, qui sont pas bons pour la santé. Ils ont réussi en laboratoire à faire exactement ce que les abeilles font, ils les ont imités, à force du fait pour faire du miel. Et donc, ils produisent maintenant déjà, ils sont capables de produire 150 tonnes par an, ce qui est 3,5% de la consommation israélienne. Maintenant, ce monsieur de Vache est le seul qui mangera du Rosh Hashanah, à ce Rosh Hashanah, du miel sans abeilles, parce que le ministère de la Santé israélien n'a pas encore permis son produit. Il est allé aux États-Unis. Les États-Unis, c'est plus rapide. Il a déjà mis ses brevets là-bas. Et il pense que dans 1 an et demi, là-bas, ça sera vendu du miel sans abeilles. Eh ben, c'est très intéressant. Alors, on va terminer peut-être pour dresser, puisque c'est la fin de l'année, c'est toujours la période des bilans. On va essayer de dresser un bilan de votre activité dans le cadre de Kalita. Oui, je fais partie à Kalita de 2 départements. Un département qui s'appelle Kalitaim, où là-bas il y a des bénévoles dans tout le pays, qui est dirigé par Sarah Simcha et Ben Kemoun. Et vous le savez sûrement dans les différentes émissions de Kalita, ça donne des services gratuits aux Olim sur toutes sortes de sujets, jusqu'à ne pas passer Shabbat tout seul, aller dans les hôpitaux. Et moi, de ce que je m'occupe aussi, bien sûr, tout ce qui est finance. Et je vois comment la chef, Sarah Simcha, s'implique dans son travail. Elle parle à chaque personne qui lui demande. Elle va même, et à moi, par exemple, pour les questions de banque, elle me demande à moi personnellement, elle m'explique le cas, elle prend pour chaque personne, elle y met son cœur. Un département où je parle, c'est le Mitsui Sruyot, qui est dirigé par Ayala Blum, qui est surtout pour Jérusalem et qui va sur tout le pays. Dans notre département aussi, on s'occupe de tout, de retraite, de bitoire, Loumi et tout ça. Et moi, je suis chargé des finances, et de ce qui est bancaire et douane, même fiscalité, tout ça, j'arrive à faire. Maintenant, je voudrais dire que je suis très content. Et il y a une explosion de demandes, en tout cas, moi, je les vois vers moi. D'abord, je voudrais dire, avant d'exposer aux demandes, je crois que ça vient aussi parce qu'on a des bons succès. J'ai vu récemment, elle nous a raconté à Ayala Blum qu'elle a réussi, il y avait quelqu'un qui habitait dans sa Marsanne, elle a réussi à le sortir, c'est un versant, sans WC. Le jour même, il avait un appartement, etc. C'est vraiment extraordinaire ce qui se fait parce que les gens, ils mettent ici leur cœur. Moi, dans mon domaine de la banque et de la finance, au début de l'année 2022, je dis simplement de 2022 jusqu'à maintenant, j'en étais à 60 personnes. Maintenant, aujourd'hui, 245 personnes, c'est-à-dire plus de 180 personnes différentes. Des fois, plusieurs personnes viennent sur le même cas. Je parle 180 personnes différentes se sont adressées à moi dans cette période. C'est quelque chose d'énorme, qui est une explosion. Et grâce à Dieu, souvent, j'ai réussi à les aider. Des fois, on n'arrive pas parce qu'il y a des problèmes, mais souvent, j'ai réussi à les aider. Et je voudrais dire particulièrement, concernant la prime de travail, j'ai fait directement gagner à des gens ici des dizaines de milliers de shekels. Face aux impôts aussi, nous arrivons beaucoup à faire. Et donc, je conseille aux gens de venir. Bon, eh bien, nous aussi, dans ce même élan, on va vous remercier pour être fidèle au poste chaque mercredi, ou parfois le jeudi même, fidèle au poste pour nous livrer donc les principaux extraits de la revue de la presse économique, et pour faire tout ce que vous faites dans le cadre de Kalita, bénévolement. Je crois que ça mérite un grand coup de chapeau, et c'était l'occasion, donc à la veille de ce Rosh Hashanah, de le faire. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu dans notre studio ce matin.